Ne crains pas. Ne crains point. Ne vous inquiétez pas. Ne craignez pas. Le Seigneur a fait une assurance à ses apôtres qui étaient inquiets après 3 ans de ministère auprès de lui. Ils ont tout laissé pour servir Jésus-Christ. Ils ont tout quitté pour se mettre au service de Dieu. Et il est arrivé un moment donné où l'apôtre Pierre a dit, mais Seigneur, nous on a tout quitté pour venir te suivre, nous on gagne quoi? C'est vrai, on parle de toi, c'est vrai, on te voit, tu fais les miracles. C'est vrai, les gens en tout cas parlent ton bon nom. Mais nous là, qu'est-ce que nous on gagne? Jésus va les dire, celui qui a quitté son père, celui qui a quitté sa mère, celui qui a quitté ses terres, à cause du royaume des cieux, non seulement il va avoir ça au centuple dans ce siècle présent, et dans le siècle à venir, il aura la vie éternelle. C'est l'assurance que le Seigneur a donnée à ses apôtres. Malheureusement, de nos jours aujourd'hui, les chrétiens de cette génération sont beaucoup inquiets. On s'inquiète beaucoup. À telle sorte qu'on dépérit sur nous-mêmes. Il n'y a rien qui fait dépérir que l'inquiétude. Le jeune ne fait pas dépérir. Mais celui qui s'inquiète beaucoup là, il finit par dépérir. Ce matin, on va prendre la Bible dans le livre de Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. À partir du verset 22. Luc 12, verset 22. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, vous êtes arrivés? Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas que les oiseaux, plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez même pas la moindre des choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lignes. Ils ne travaillent ni ne tifent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à cause de plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas? J'en ai peu de foi. Amen. J'en ai peu de foi. Verset 29. Et vous ne cherchez pas, et vous cherchez premièrement. Excusez-moi, j'en ai peu de foi, verset 29. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangez, ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Verset 31. Cherchez plutôt le royaume des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 32. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dès ce matin, le Seigneur nous exhorte à ne pas s'inquiéter. Aujourd'hui, la peur a pris le cœur de beaucoup de frères. La peur a pris le cœur de beaucoup de sœurs. Tellement les gens ont peur, ils ont préféré déménager, ils ont préféré voyager, ils ont préféré prendre les bagages et puis quitter là où ils habitent. Ils s'inquiètent. Ils veulent sauver leur vie. Alléluia. Amen.
Mais Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Mais lorsque le Seigneur parle de ça, il ne parle pas à ses apôtres seulement, mais il parle à ceux qui vont croire à sa parole au travers des apôtres. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est une assurance que Dieu donne. Donc pour ceux qui ont peur, pour ceux qui sont tourmentés, pour ceux qui se demandent où je vais aller me cacher, ce matin le Seigneur te dit, il ne faut pas t'inquiéter. Quand le Seigneur parle de ne pas s'inquiéter, il ne parle pas des païens, mais il parle de ceux qui croient en lui et de ceux qui croient en son nom et à la puissance de son nom. Alléluia. Il y a des personnes qui ont plié les bagages et qui ont transporté la famille au village. Eux aussi sont allés au village, sont restés là-bas. La maison est restée derrière. Mes frères, à quel Dieu tu crois? À quel Dieu as-tu cru? N'est-ce pas le Seigneur qui a dit, invoque-moi au jour de la détresse? Je te répondrai, tu me glorifieras. Invoquer Dieu au jour de la détresse, le Seigneur ne parle pas de païens, mais il parle de ceux qui ont confiance en lui dès le départ. Alléluia. L'église est une ambassade. L'église est une ambassade sur terre. L'église est un lieu où viennent les fils de Dieu lorsqu'il y a la détresse. Chaque pays est une ambassade. Mais lorsque les pays mettent des ambassades dans d'autres pays, c'est pour les ressortissants. Vous n'êtes pas d'accord? La France a une ambassade en Côte d'Ivoire. Les États-Unis ont une ambassade en Côte d'Ivoire. L'Angleterre, tous les pays sont représentés en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Devant chaque ambassade est positionnée l'armée de cette ambassade-là. Et quand dans le pays dans lequel les ressortissants de la France ou des États-Unis se trouvent, quand ce pays est en détresse, tous ces ressortissants vont se cacher dans l'ambassade. Et même quand vous pourrez poursuivre un ressortissant français, lorsqu'il va aller se cacher dans l'ambassade de la France, il ne peut plus le toucher. Parce que lorsque tu vas le toucher, tu as déclaré la guerre à la France. Même quand un voleur où il va à l'ambassade des États-Unis, on le protège d'abord. On va de l'ancien procès. On ne le lit pas. Non, on ne le connaît pas. On le protège d'abord. C'est la même que le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Donc l'église est une ambassade du ciel sur la terre. L'église est une ambassade du ciel sur la terre. Et lorsque tu vas te sentir menacé dans ta maison, menacé chez toi à la maison, menacé dans ton quartier, c'est à l'église qu'il faut aller te réfugier. Amen. À l'église, tu es encore plus en sécurité. Comme vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir. À l'église, tu es plus en sécurité même que chez toi à la maison. Alléluia. Gloire à Jésus. Il a dit à ses apôtres, même les oiseaux, les corbeaux. Pourquoi Dieu prend l'exemple sur les oiseaux? Pour simplement nous dire que nous devons avoir le minimum de la foi. Il dit, regardez les corbeaux, regardez les oiseaux qui sont dans le ciel. Ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas de grenier. Les greniers, c'est où on met la réserve. Ils n'ont pas de réserve, ils n'ont pas d'économie. Mais chaque jour, ces oiseaux-là, ils gagnent leur pain quotidien. Mais vous valez plus que ces oiseaux. Toi, c'est plus important parce que le Seigneur n'a pas créé les oiseaux à
Mais le Seigneur a fait l'homme à son image. Et pour cela encore, il va prendre des exemples. Il dit regardez les fleurs qui sont dans les champs. Regardez comment ces fleurs-là sont bien vêtues. Qui révèle ces fleurs-là? C'est le Seigneur. Quand on voit la fleur, elle est bien belle. Mais qui l'habille? C'est le Seigneur qui habille ces fleurs. Il dit cependant, ces fleurs-là, on les coupe. Quand le soleil s'élève là, elles deviennent secs. Et le soir, on les ramasse, on les jette dans le feu. Mais vous valez plus que ces fleurs-là. Il va encore plus loin pour dire, Salomon que nous tous on connaît, Salomon qui est l'homme le plus sage, la seule personne qui a pu mettre fin à la sagesse de Salomon, c'est la personne de Jésus-Christ. Sinon, depuis Salomon jusqu'à ce qu'on parle de Jésus, il n'y avait pas un homme sur la terre qui est plus sage que Salomon. Mais cependant, Salomon dans toute sa gloire n'a pas été revêtu comme ces herbes des champs. C'est-à-dire Salomon qui avait toute la richesse du monde là, il n'a pas été revêtu comme les herbes, comme les fleurs. Et le Seigneur continue enfin de dire, mes petits troupeaux, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur nous donne l'assurance que même dans les moments les plus difficiles, il est là. Amen. Votre Père a choisi bon de vous donner son royaume. Et il précise, il dit ces choses-là, ce sont les païens. Mais comment peut-on reconnaître un enfant de Dieu bien païen? On reconnaît un enfant de Dieu lorsqu'il y a des troubles. Je dis tous ceux qui ont quitté les maisons, qui ont fui, ce sont des païens. Ce sont des païens. Ils ne croient pas en ce Dieu qui prie. Bien mes frères, dès qu'il échappé à la mort, je ne vous dis pas de voyager. Mais vous ne devez pas voyager parce que vous avez appris une mauvaise nouvelle, non. Vous devez voyager parce que tout va bien, vous voulez faire un petit déplacement. Beaucoup ont voyagé aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Pas parce qu'ils veulent aller voir la famille. Parce qu'ils ont peur, ils tremblent. Beaucoup ont voyagé aussi. On m'a dit, on dit, ah, on aurait pris, on aurait appris. Alléluia. Amen. Il dit que ces personnes-là, ce sont les païens. Jésus dit, ce sont les païens. Alléluia. Amen. David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne crains rien. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la vallée de la mort, c'est un lieu déjà où on parle de la mort. Là où toi tu sais que tu ne peux plus te défendre toi-même. Ça, c'est l'ombre de la vallée de la mort. Et la Côte d'Ivoire traverse l'ombre de la vallée de la mort. Parce qu'aujourd'hui, nous tous sommes inquiets. Tu peux sortir un matin, ils vont t'agresser. Tu peux aller faire le marché, ils vont t'attaquer. Tu peux aller au travail, il y aura une embuscade. C'est lors de l'ombre de la vallée de la mort. David dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car qui est avec moi? Alléluia. Et le Seigneur prédit, ta roulette et ton bâton me rassurent. Mais aujourd'hui, toi, ta roulette, c'est quoi? Ta roulette, c'est la parole de Dieu. Ton bâton, c'est la lumière que Dieu a mis en toi. Ça te rassure. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Tu restes en face de moi. Une table. Alléluia. Amen. Dieu dresse en face de ses enfants une table. Ne vous inquiétez pas. En ce moment où nous parlons, la table est déjà dressée. Amen. La table est déjà dressée. On va prendre encore Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. J'ai fait la lecture au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une
sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, celui qui ne lui sera point ôté. Amen. Voici une personne qui connaît Jésus, Marthe. Parce que c'est elle qui a reçu Jésus-Christ chez elle à la maison. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui connaissent Jésus. Mais ce sont les premiers à déserter. Marthe connaissait Jésus. Elle a reçu Jésus-Christ chez elle à la maison. Mais elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Au moment où Marthe était dans la cuisine, en train de préparer, en train de s'occuper des choses pour que Jésus-Christ puisse manger, Marie était assise auprès de Jésus. Elle écoutait la parole de Dieu. Entre les deux là, qui Jésus doit apprécier? Je viens chez toi à la maison. Pendant ce temps que je suis assis, en train de t'enseigner de la parole de Dieu, il y a ta femme qui est là en train de s'occuper de la nourriture, comment l'homme de Dieu va manger. Parce que la Bible dit quand tu reçois un homme de Dieu, c'est Dieu qui t'a reçu, elle se presse. Et ta femme vient se plaindre pour l'homme de Dieu. Tu es venu même mon mari qui s'occupe même pas des affaires de la maison même. En coup de là, c'est à qui on doit donner les points. Selon la chair, c'est à Marie qui veut s'occuper de l'homme de Dieu. Mais ici, selon l'esprit, Jésus dit, mais Marthe, tu t'inquiètes pour ne rien. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne sera pas ôtée. Aujourd'hui, les chrétiens s'inquiètent pour beaucoup de choses. Je n'ai pas encore payé ma maison, donc je vais aller travailler pour que je paye ma maison. Il n'y a pas la prière. La prière du dimanche là, comme il n'a pas encore payé sa maison, quand il travaille là, son salaire c'est un peu beaucoup, il va payer sa maison. J'ai eu un contrat. C'est ce dimanche là que le contrat va grandir, donc il faut que je parte à ce contrat. Mes habits sont sales, donc je ne peux pas aller prier. Les habits de mes enfants sont sales. Cette année-là, mes enfants ne sont pas habillés, donc on ne va pas à l'église. Puis, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Oh, une seule chose est importante. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Elle a préféré venir écouter ce que Jésus dit. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de la parole de Dieu. Amen. Ce matin, vous avez bravé. Vous avez quitté vos maisons. Vous n'avez pas écouté ce que les autres ont dit. Vous êtes venus vous asseoir dans la présence de Dieu, écoutant la parole de Dieu. Cela ne vous sera pas ôté. Actuellement, ceux qui sont allés au village là, d'autres sont allés au campement, d'autres sont allés tirer les bandits parce qu'ils sont en famille. Mais vous avez choisi la bonne part. Ce qui ne vous sera pas ôté. Voici l'allusion à laquelle Jésus fait. C'est pourquoi la Bible pouvait dire dans le psaume. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et il y a quoi il dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il n'a pas dit 10 heures. Il n'a pas dit 20 heures. Il dit 1 heure dans tes parvis. Pour dire, même si tu avais un rendez-vous de 1 milliard dimanche, viens passer 1 heure dans la présence de Dieu. Même s'il était question que ton propriétaire de maison t'a donné rendez-vous à 8 heures, laisse-le, viens passer 1 heure dans la présence de Dieu. C'est mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te dit, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui va te tuer là, c'est pas encore arrivé. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pas ça qui va te tuer. Dis à ton frère, je ne mourrai